Bienvenue au programme Gouttes de paix pour la muraille verte. Je m'appelle David Fletcher et je suis heureux d'être le MC pour le programme d'aujourd'hui. La Grande Muraille Verte est une initiative pour planter un mur d'arbres du Sénégal à Djibouti de 15 km de large et de 8000 km de long. Ce projet Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte est un projet de l'initiative environnementale de Brahma Kumaris. Et le but est d'apporter notre soutien et d'envoyer de l'amour, de l'énergie pacifique et une énergie puissante pour le succès de la Grande Muraille Verte et de tous ceux qui travaillent sur ce projet. La Grande Muraille Verte n'est pas seulement un projet de plantation d'arbres pour le reboisement. Il s'agit de reconstruire les communautés, de les rendre plus fortes et plus résilientes, soutenir les moyens de subsistance de ces communautés de manière durable et vraiment travailler avec les gens pour créer la paix et le bonheur au sein de leur communauté. Cette initiative particulière consiste à passer 1 heure ensemble le 2e dimanche de chaque mois pour en savoir plus sur la Grande Muraille Verte, les merveilleuses initiatives que les communautés, les gouvernements et les organisations de la société civile organisent dans les pays impliqués dans la Grande Muraille Verte, mais aussi pour apporter notre soutien moral, nos bonnes pensées, de l'énergie aimante de nos cœurs et de nos esprits pour accompagner le succès de la Grande Muraille Verte. Nous sommes convaincus qu'en nourrissant de bonnes intentions et en envoyant ces vibrations positives de nos cœurs et de nos esprits, cela soutiendra le succès et la paix qui se construit dans la région du Sahel. Et il s'agit de notre 5e édition de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Comme je l'ai dit, nous le faisons tous les mois et nous avons eu des personnes venant de nombreux pays, les uns, les autres, qui ont déjà rejoint et ont été impliqués dans ce projet. Chaque mois, nous nous concentrons sur 2 ou 3 valeurs différentes que nous avons entendues et que nous avons vues et qui sont importantes pour le succès de la Grande Muraille Verte. Nous savons bien sûr parler de paix, mais aussi de coopération, de respect, du courage, de la compassion et de l'importance de l'unité et de la solidarité. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur 2 valeurs, la patience et la persévérance. Et je pense que ce sont 2 valeurs que nous connaissons tous et qui sont importantes pour la réussite de tout projet, surtout pour une entreprise aussi importante, courageuse et visionnaire que la Grande Muraille Verte. J'ai eu l'opportunité de vivre et de travailler au Nigeria il y a de nombreuses années et j'ai appris un peu de Hausa. L'un des dictons en Hausa est Takahashi, qui veut dire « faites le premier pas ». Puis d'autres vous aideront. Mais plus important encore, le suprême, le divin, vous aidera. Takahashi. Et je pense que c'est l'un des éléments que nous devons garder à l'esprit en termes de persévérance et d'avancement. Car nous devons encore faire des efforts. Nous devons faire ces premiers pas. Mais je pense que d'autres ont dit que si vous savez qu'un voyage de 1000 km commence par le premier pas, il faut juste continuer avec la volonté de mettre un pied devant l'un et ça peut faire la différence avec le temps. Il existe aussi une expression en Hausa, Dayeyifi Kofi Kan Chika. Une rivière se remplit de petites averses. De petites averses remplissent la rivière. Encore une fois, je pense que cela met l'accent sur le sens de la persévérance, de continuer. Faites faire des petits pas, les petits efforts d'une manière continue qui feront la différence. Je pense souvent aux femmes que je connais, que j'ai rencontrées et que j'ai vues sur le continent africain. Et la grande persévérance qui doivent subvenir à leurs besoins, à ceux de leurs enfants et de leur famille. Non seulement pour aujourd'hui, mais en pensant à l'avenir et aussi au futur. La patience est une autre valeur importante, une vertu. Nous pouvons
Vous savez créer cette énergie et nous pouvons la partager avec notre famille pour qu'ils aient la patience de pouvoir avancer. L'une des expressions que j'ai souvent entendues en Haoussa est « Ha kalahali ». Allez-y doucement, prenez votre temps. Soyez précis dans ce que vous faites. Ne vous précipitez pas, car souvent les problèmes que nous rencontrons sont dus au fait que nous sommes précipités ou avons essayé de faire quelque chose d'une manière qui, selon lui, conduira au un changement. Et cela fonctionne généralement si nous allons à Kahalali, un peu lentement. Mais soyez très sûrs où nous plaçons nos pas à mesure que nous avançons. Donc lentement, la patience à Kahali et à Kouri sont très similaires. Avoir de la patience, c'est aller lentement avec détermination et s'assurer que nous sommes précis à chaque étape. Et vous savez que c'est bon sens de juste prendre le temps. De bonnes choses arriveront en leur temps. Si à l'intérieur de nous-mêmes, nous n'essayons pas de nous précipiter et nous avançons avec la patience d'attendre que les bonnes choses se produisent. Et pendant ce temps, nous serons calmes et nous serons détendus et nous serons prêts à recevoir ce qui nous attend. Alors, la patience et la persévérance, deux vertus particulières des valeurs d'aujourd'hui. Et nous espérons que vous apprendrez quelque chose à ce sujet et que vous serez prêts à apporter cette énergie en vous-même ou dans ce qui vous concerne, que ce soit directement avec la Grande Muraille Verte ou non. Mais prenez aussi une partie de cette énergie puissante et envoyez-la à ceux qui travaillent directement sur la Grande Muraille Verte pour les soutenir dans leur travail. J'espère que vous apprécierez les 45 prochaines minutes passées ensemble. Merci d'être ici avec nous. ala kay musule de ci kan farmo do hare isi du dumizan kayan har zuru go giringa watu kul kan har kan watu kul bonguno go bata mai raga sinji da harotun direct kal foira. D'ici 2050, la population subsaharienne est susceptible de passer de 850 millions à 1,7 milliard d'habitants, constituant ainsi presque 7% de la population mondiale. Ces prédictions aboutiront à une demande alimentaire croissante. Un tel défi sera énorme, surtout dans un contexte de variabilité et de changement climatique. Au Niger et dans les pays du Sahel, l'insécurité alimentaire est un problème endémique qui a été aggravé par les effets de la pandémie de Covid-19. En tant que stratégie de développement agricole, et donc le PASEC est un outil, un instrument d'opération de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le projet a pour objectif l'augmentation de la productivité agricole et des revenus, mais aussi le renforcement de la résilience des systèmes agricoles et des populations face au changement climatique. Nous sommes sur le site d'exploitation agricole du groupement Zamzam, qui est exploité par une quinzaine de femmes. La production est accrue et elle est diversifiée. Donc c'est le principe en tout cas d'intervention à travers l'agriculture intelligente face au climat. Elles se sont adaptées au changement climatique. Il lokoli da dai ha mai kan goyi bandan wari ke kir magai kai da batte seda afamo ga dinya hango kaloga da dimi zan kan sir se kir ba ma dai no rigara digan dai. Et donc dans le cadre de la mise en œuvre, notamment aider à une meilleure gestion de la fertilité des eaux et des sols pour améliorer donc la productivité agricole, mais aussi pour créer les conditions dans le cadre de l'agriculture intelligente au climat, des techniques et technologies qui permettent non seulement l'accroissement de la production agricole, mais aussi
la résilience des systèmes agricoles. Les demi-lignes, on les fait parce que quand il pleut beaucoup, ça retient l'eau, ça empêche l'inondage du village. Le deuxième point, on fait l'ensemencement des arbres, puis ça retient aussi l'eau. Ayo di maga gaksina kakan da sai bafuna ci kan ana formo dogonan bise ana dumunize dogonan di ise hanfo koyne anino bon fere da almane kure do hare igi dudobu abin da idi kan aran yau goyo akan di sai na fagumo wato kai isi bai ani zai isi goy murtaje kiyan kan da yi te sedekci ma goy da disajo da ma sajo in ci iba funa da disajo din a manwana kala so di bubarin ture wi da ngidar be kan gonga nguno kanga. La persévérance. Nous savons tous ce que signifie la persévérance et son importance pour la réalisation de la Grande Muraille Verte de l'Afrique. La persévérance consiste à faire quelque chose pour atteindre un objectif et à apprendre à travers des difficultés en cours de route. On voit la beauté dans l'objectif de la Grande Muraille Verte. Pour nous et les générations à venir, nous sommes déterminés. Nous sommes la lumière pour que les autres continuent. Nous célébrons chaque arbre planté, chaque acte de donner du temps, des efforts, des ressources pour la réalisation de la Grande Muraille Verte. Nous partageons notre joie, nos bons vœux et nos bons sentiments pour tout le monde qui pense et fait quelque chose pour contribuer à la Grande Muraille Verte. En tant qu'individu, famille, communauté, et comme toute la région du Sahel et du Sahara, nous persévérons. Notre objectif est clair. La Grande Muraille Verte apporte tant aux âmes de cette région: nourriture, abri, eau. Nous sommes disciplinés dans nos efforts pour y arriver. Nous reconnaissons la valeur du temps et des efforts et continuons à avancer dans notre objectif de créer la Grande Muraille Verte. Trou par trou, arbre par arbre, nous persévérons. Nous sommes infatigables. Le projet est grand et nos cœurs sont remplis d'amour pour la tâche. Nous faisons bouger les choses avec joie et camaraderie et sommes satisfaits de ce que nous faisons jour après jour et qui, pour nous, fait avancer les choses. Nous avons persévéré dans le passé, nous persévérons maintenant et nous continuerons à persévérer par amour pour la réalisation de la Grande Muraille Verte d'Afrique. Nous faisons patiemment le travail intérieur et sommes prêts à maintenir le cap. Nous planifions notre travail, nous travaillons notre plan et notre succès passe par notre persévérance.
Nous avons regardé au-delà de la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés et nous comprenons les conséquences à long terme de nos actions aujourd'hui. Nous construisons une grande muraille verte qui apporte prospérité, sécurité alimentaire et esprit communautaire. Notre objectif est devant nous. Juste un peu plus d'efforts, un peu plus et beaucoup de détermination. Nous persévérons. Nous sommes déterminés et enthousiastes de garder les yeux ouverts sur la beauté et la prospérité que chaque arbre apporte à bâtir un nouvel avenir pour notre communauté et notre région. Nous maintenons l'espoir et l'endurance. Nous acceptons les défis et les difficultés comme des tests qui nous aident à en savoir plus sur nous-mêmes et l'écosystème dont nous faisons partie, de la création. Nous coopérons avec la nature et la nature coopère avec nous. Nous sommes déterminés et nous nous encourageons les uns les autres avec des pensées tournées vers un beau monde vert. C'est déjà en train de se produire. Nous atteindrons le succès. Nous atteignons le succès. Nous avons déjà réussi. Nous continuons à avancer. Nous persévérons. Nous nous considérons comme ceux qui aident à concrétiser la grande muraille verte pour les générations à venir. Nous sommes ceux qui persévèrent, quoi qu'il arrive, et qui expérimentent un doux succès. Et demandez-la de dire: cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Nous persévérons. As a girl, I walked along the shores of Lake Chad, one of the largest lakes in Africa. It went on forever, touching 4 countries: Chad, Niger, Cameroon, and my own country, Nigeria. It seemed like an ocean to me at the time, with 30 million people relying on its bounty. Sadly, today, as you fly over Lake Chad, you won't see much. It's a fraction of its original size. 90% of this freshwater basin has dried up, and with it, millions and millions of livelihoods, farmers, fisherfolk, and our market women. Climate change takes yet another victim. Now add another extreme weather event, the Harmattan. What was once a short 3-month season of dust and wind, one farmer told me the dust storms are coming earlier and bigger every year. A single storm can wipe out an entire year's crop overnight. The human and ecological cost: more jobs lost, hunger, families displaced, a perfect storm for crushing poverty, and even more, sadly, violence. And so, it may be a challenge to grow food today in the Lake Chad Basin, but it has also become a fertile ground for extremists to take root, wreaking havoc on peace. Sadly, touch down anywhere in the world, and you'll hear more tragic stories of climate devastation: droughts,
floods, wildfires, lives and livelihoods in jeopardy, tipping towards catastrophe. And yet, despite it all, I still have hope in our human family. And you might ask why. It's our capacity for human endeavor to survive against all odds, one that created the extraordinary promise of the UN Paris Agreement and its power to drive the 17 Sustainable Development Goals for people and for planet. We know that the promise of Paris aims to limit global heating to 1.5 degrees to ensure that we survive as a human family. To get there, we know exactly what we must do. We must decarbonize the global economy by 2050 by way of halving the emissions in this decade. We must make coal history, with coal phased out in rich countries by 2030 and in other countries by 2040. The G20 produces 80% of all greenhouse gas pollution, and so they too must, these 20 global leaders, take responsibility and lead. We must stop spending trillions subsidizing fossil fuels, clogging the lungs of our people and destroying forests and oceans. And we must provide the resources that are needed for a just, green and blue transition. We know that these are all essential ingredients to fulfill the Paris Agreement. Now, try to reimagine with me what this journey to net zero emissions could look like through another lens. One that puts our focus on investing in people to reach their potentials while protecting our home, planet Earth. Decarbonization, a powerful vehicle for climate action, but also for delivering on the 17 Sustainable Development Goals. Let me give you an example of what this looks like. The Great Green Wall, an idea born in Africa over a decade ago at the edge of the Sahara. It aims to stop desertification and restore 100 million hectares of degraded lands from Senegal in the west to Djibouti in the Horn of Africa. It's an ambitious plan to plant 100 million trees, improve water harvesting and the use of land. Clearly, the climate benefits will be enormous. But it's about much more than keeping dust in the desert. It's about creating a green economic corridor for more than 500 million people. Men, women, children. One that builds local value chains, strengthens economies, and fosters a young, fast-growing workforce. And as an economic opportunity grows, hope for the future becomes a reality in millions of lives, and the space for terrorism, extremism, recedes. The Great Green Wall inspires me because it is a journey of the human potential to amplify the deep knowledge of indigenous people who survive and thrive in harmony with nature, potential to harness technology to connect and to bridge the renewable energy divide, especially for women and for girls, the potential to transform food systems in ways which make people and planet healthier. So what's holding us back? What will it take for this potential to become a shared, lived reality? It would be easy for me to say money, so let me say it. Money, more money. It's a big part of the solution. We need to make good now on the handshake that we had at Paris of $100 billion. And that was promised annually. Rich countries, let me say here and now, we are looking at you for the unfinished business. You must step up, and you must do it urgently. The other ingredient we need is solidarity. Sometimes that seems to be in fairly short supply, but we do know it exists. After all, it's solidarity that forged the Paris Agreement. It's solidarity that got us the Montreal Protocol. And there you see that the ozone layer is saved and our world is healing. But we need to rekindle that spirit, and we need to do that now. It's not too late, but the window of opportunity is closing, which brings me back to you. You're the reason that I have hope. Time and time again, we've seen that when people raise their voices, that chorus becomes too urgent and too loud for leaders to ignore. That chorus for bold climate action is growing, but it's in fits and starts. Climate change doesn't pause, and neither must we. Now, last I checked, every single person in this room and all those watching online, teachers, presidents, shareholders, chief executives,
scientists, employees, mums and dads, everyone on Earth is a citizen on this planet. So now's the time to stand up. With the courage of your convictions, raise your voices yet again and demand our leaders to take action on the promise of a 1.5-degree world. Friends, it's time to make some serious noise to transform our world. Right now, there's another young girl, maybe it's Kolo, maybe it's Aisha, maybe it's Fatima, walking on the shores of Lake Chad. She's looking out and wondering what her future may hold. Will it be an ocean of opportunity? It could be. Or will it be a wasteland of dust as far as the eyes can see? She's asking that question of all leaders who hold her future in their hands. And she's also asking it of all of us here today and around the world. The time for real action has come. The choice is ours, individually, collectively. Pour les prochaines minutes, cultivons la vertu de la patience. Prenez une profonde respiration et détendez-vous. Inspirez par le nez, retenez l'air et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, retenez l'air et sortez-la par la bouche. Mettez de côté toutes les pensées et les défis du monde extérieur. Et prenez un moment pour entrer à l'intérieur de vous. Détendez-vous. Pour un moment, ne vous laissez pas entraîner par les bouleversements. Reconnaissez qu'il y a des responsabilités et des choses à faire. Mais mettez-les de côté juste pour un moment. Nous n'avons pas besoin de réagir à tout. Nous n'avons pas besoin de nous laisser contrôler par toutes les situations extérieures. Lorsque nous ne sommes pas réactifs, nous sommes patients. Nous sommes sensés. La patience et la lenteur de la réflexion ne sont pas de la lenteur au mépris de ce qui se passe autour de nous. Cela représente une pensée plus contrôlée. Nous serions en mesure de discerner avec précision et finalement, nous serons en mesure de décider rapidement et en toute confiance. À notre esprit de réagir, il se remplit rapidement d'opinions, de pensées et d'alternatives. Et nous sommes plus susceptibles de faire des erreurs et en fait, perdre du temps. Alors, prends un moment pour aller à l'intérieur et pour se connecter avec notre intelligence intérieure en compagnie du silence. C'est exploiter notre super pouvoir, le pouvoir de la patience. Avec la patience, vous pouvez voir les événements de la vie se dérouler devant vous.
d'une manière très unique, sans interruption ni perturbation. Il faut de la force pour vivre selon ces valeurs. Lorsque le monde qui vous entoure essaie de vous renvoyer dans une autre direction. La vertu de la patience nous permet de garder notre calme et notre sang-froid. La patience nous permet d'accepter que tout arrive à son heure. Nous ne contrôlons pas le drame qui nous entoure. C'est cela être raisonnable. Et lorsque nous sommes raisonnables, tolérants et satisfaits, nous découvrons la paix et le bonheur. Et nous sommes capables de donner cette paix et ce bonheur aux autres. C'est le pouvoir de la patience, comme un agriculteur qui plante une graine et attend patiemment qu'elle germe et qu'elle grandisse, jusqu'à ce que ce soit le temps de la récolter. Le pouvoir de la patience est ce qui peut nous permettre de rester paisibles, calmes et de réussir maintenant et demain. Om Shanti. Le chef de l'ONU a visité mardi un camp de déplacés au Niger au 4e jour d'un voyage en Afrique de l'Ouest retardé par la crise en Ukraine. Guterres a rencontré plusieurs dizaines de personnes déplacées et des réfugiés du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans la cour d'une école du camp, où il a lancé un appel à l'aide humanitaire et militaire pour ce pays appauvri, aux prises avec des insurgés djihadistes. You can count on me to call on the international community to provide strong support for Nigerian army so that it is better able to protect you. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont aux prises avec une insurrection djihadiste qui a éclaté dans le nord du Mali en 2012 et s'est étendue à ses voisins 3 ans plus tard. Nous sommes conscients de la complexité des crises à travers le monde. We are aware of the complexity of crises around the world, but the situation in Sahel is also complex. The complexity is characterized by insecurity, but also by climate change, which has an impact on displaced population and the host population. It is for these reasons that we ask Mr. Secretary General to continue to make our situation one of your priorities. Dans le cas du Niger, le pays est confronté à une double crise sécuritaire. En dehors des milliers de déplacés, le Niger est également confronté à une pénurie alimentaire due au trafic de drogue et à l'impact des attaques djihadistes sur l'agriculture villageoise. Plus de 4,400 millions de personnes risquent de connaître l'insécurité alimentaire d'ici juin, selon les autorités. Je deviens immobile. Je ne suis conscient que de mes pensées. Je recueille l'énergie de mes pensées. Je suis déterminé à garder une pensée, une seule pensée dans mon esprit, se tournant vers l'intérieur et s'accrochant à cette seule pensée. Je suis une âme paisible. Alors que cette pensée se transforme en un sentiment de paix,
je m'enfonce dans le calme, dans le silence. Je me suis détachée de la nature du jugement, de mon habitude à critiquer, de mon manque d'implication. Les choses auxquelles je pense sont ma personnalité et je commence à sentir mon moi bienveillant. Je m'éloigne du mouvement de mes pensées et le mouvement de ma compréhension. Je suis juste à l'écoute de ma nature pacifique. Je suis une âme en paix, un être paisible. Cette paix que je vis en ce moment est ma vraie personnalité. Je reste dans cet état d'esprit. Je suis une âme paisible, calme. Un point, juste un tout petit point de lumière, assis au milieu du front. Je suis un point de lumière, rayonnant la paix dans l'atmosphère. Je reste dans cette profonde sérénité de paix. Dans cette paix la plus profonde, je disperse de multiples gouttes de paix au Sahel. Et aux différents peuples, tribus, qui habitent les terres du Sahel. Je suis une âme paisible. Plus je reste dans cette prise de conscience, plus la paix que j'éprouve est profonde. Et plus l'ampleur de la paix qui émane de moi est grande. Je vois que la paix forme une couverture de protection sur le Sahel et ses habitants. La paix plaît de mes yeux, de mon cœur et de tout mon être. Je commence à sentir que ces âmes connaissent cette paix. Chacun ressent la paix et le sentiment que chacun appartient à l'autre. Il n'y a pas de séparation, tout est paisible. Nous sommes tous des âmes sœurs. La paix divine, l'unité complète, l'unité et la paix dans l'éternité. Seulement la paix naturelle. Je reste dans cet état de paix pour toujours. Avec vous, toutes les âmes paisibles du Sahel.
avec toi pour toujours. Mais je dois revenir à ce moment. Laissons des millions de gouttes de paix sur vous tous et sur toute la région également. Om Shanti. Merci d'avoir participé aux réflexions et méditations aujourd'hui dans le cadre des Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Au cours des 45 dernières minutes, nous avons passé du temps à nous informer sur l'initiative de la Grande Muraille Verte. Mais surtout, nous avons appris la patience et la persévérance, deux valeurs importantes, deux qualités importantes que nous pouvons cultiver en nous. Mais si nous les apportons à nos pensées, à nos paroles, à nos actions et au monde, elles feront la différence. Elles rendront tout ce que nous faisons plus fructueux. Et si nous souhaitons de la patience et de la persévérance aux personnes travaillant sur l'initiative de la Grande Muraille Verte, cela leur donnera plus d'énergie et plus d'opportunités de réussite également. Merci donc d'être ici aujourd'hui et de prendre le temps de cultiver la patience et la persévérance en vous et de partager généreusement cette énergie dans le monde où les gens qui en ont le plus besoin en ce moment, qui ont besoin de paix, d'amour et de bon goût pour faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés, pourront bénéficier de vos bons vœux. Merci d'avoir participé également à cet événement. Nous avons maintenant 5 épisodes sur notre chaîne YouTube de Peace Drop for the Great Wall, Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Et si vous souhaitez cultiver d'autres valeurs comme la compassion et la résilience, le respect et la solidarité, je pense que ce sont d'autres valeurs avec lesquelles nous avons travaillé. Regardez ces autres épisodes et retrouvez-nous le 2e dimanche du mois prochain pour participer à notre prochain épisode de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Merci. Om Shanti. Nagode.